redéfinir les fondements du Haut Conseil des rites et traditions du Gabon et le bureau provisoire du Conseil national des rites et traditions. C'est tout l'intérêt de cette rencontre qui a eu lieu ce matin au Musée national. Marlène Nielmbina et Evariste Nduntumu s'en font l'écho. Toute structure qui se respecte répond à certains critères qui lui donnent la légitimité d'agir et de se prononcer sur des sujets précis. D'où la nécessité pour les tradipraticiens gabonais d'envisager un refondement total de leur entité. Monsieur le Président de la République, le bureau provisoire du Haut Conseil national des rites et traditions du Gabon sollicite votre esprit de magnanimité et de garant investi de Dieu et des mains de nos ancêtres à la création institutionnelle du Haut Conseil national des rites et traditions comme organe consultatif organisationnel de la préservation de nos valeurs culturelles authentiques. Une ère de renouveau qui donnera plus d'autonomie et de valeur à ces garants des rites et traditions. Le Haut Conseil national des rites et traditions du Gabon, HCNRTG, est un projet gouvernemental datant de 2019. Son adoption est attendue. Cependant, nous observons depuis la mise en place le 29 février 2025 de son bureau exécutif provisoire les dysfonctionnements et les incohérences ci-après. Un de grief qui nous amène à ne plus se reconnaître dans ce bureau. Les tradipraticiens sont considérés comme le relais direct de nos coutumes ancestrales. Il faudrait donc non seulement les respecter, mais aussi les considérer, et ce, pas juste en surface. La tradition, un patrimoine riche dans sa diversité. Malheureusement, un désintérêt pour la nouvelle génération, c'est le constat qui se dégage. Que faire pour un retour aux fondamentaux? Betty Warel Nzembe Abissi et Pierre Claver et Labiogue nous répondent. La culture est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Elle est l'identité d'un individu, celle par laquelle on reconnaît une ethnie. Pratiquée de manière différente d'une région à une autre, la tradition est un patrimoine ancestral légué de génération en génération. La culture aujourd'hui, c'est notre identité première, c'est notre force, c'est notre pouvoir, c'est-à-dire c'est notre savoir ancestral authentique. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand on demande à ce qu'on fasse un retour aux sources, c'est pour aller puiser la substance qui est cachée là-bas afin que nous puissions comprendre réellement comment la nature fonctionne. Il faut d'abord avoir une bonne culture et avoir une base dans la tradition. La tradition aurait perdu toute son authenticité au Gabon depuis plusieurs années. À l'orée donc de la Ve République, la restauration des valeurs culturelles exige le retour aux fondamentaux. Il faut de nouveau renouer avec le cadre approprié qui est le village, parce que c'est le village qui est le topos, c'est-à-dire le lieu par excellence où se transmet la tradition. Il faudrait qu'il y ait des politiques publiques qui valorisent ce que représente le village en termes de lieu d'origine, en termes de culture, dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'art, dans le domaine de la coutume, et peut-être même valoriser les auxiliaires d'administration, parce qu'ils sont les dépositaires, quelque part, de cette culture. Valoriser les tradipraticiens, valoriser les chefs coutumiers, qui sont pour nous des patriarches. Riche dans sa diversité, la coutume renferme un savoir-faire sur plusieurs plans, particulièrement la musique. Longtemps resté sacré lors des rites initiatiques, s'ouvre aujourd'hui aux personnes non initiées. La tradition gabonaise est depuis de nombreuses années galvaudée par des pratiques qui, selon d'aucuns, ne respectent pas l'essence même de la tradition. Comment éviter cela? Voici le regard de Arnaud Manza, Pierre Claver et Labiogue, Chrislin Maïnda, Aristide Nibomo. À l'aune de la restauration des valeurs sur le plan national, la tradition gabonaise, qui depuis une certaine période se dévalue, ne saurait être en marge. En effet, pour nombre d'observateurs, la dite tradition est en proie à une sorte de désacralisation pour faire place à la folklorisation de ce qui constitue
l'identité profonde même d'une société. C'est l'influence, effectivement, des moyens de communication développés. C'est l'Internet, tout ce qu'on voit, les réseaux sociaux. C'est ce qu'eux, ils consomment matin, midi et soir, en permanence. Alors, à quel moment, effectivement, ils écoutent, par exemple, le son de la sitar ou du mungongo? Rarement. C'est surtout ceux qui ont le manque de connaissances qui sont vraiment avec le public et qui sont connus et qui veulent toujours se faire voir. Mais nous qui avons la connaissance, personne ne nous regarde. Si je pratique l'iboga aujourd'hui et la tradition, c'est parce que j'ai trouvé mon père et ma mère pratiquer ça. Maintenant aujourd'hui, ils m'ont initié. La vérité que j'ai vue, c'est à travers cette vérité-là que je tiens le cap. Je ne peux pas abandonner. De la substance à l'apparence, voire du spectacle sans profondeur, mettant en mal la pratique de certains rites, prisonniers de rituels jugés pittoresques. Selon les mêmes observateurs, l'on peut en sortir. Pour sensibiliser tout le monde, nos enfants, nous-mêmes, pour éviter du folklore, pour éviter vraiment ce désordre. Il faut vraiment repartir à la source, chercher des hommes intègres et rigoureux. Si on dit qu'il y a des choses qui viennent ternir un peu ce qui s'est fait, ça veut dire que ces choses ne font pas partie de nos traditions. Si ça ne fait pas partie de nos traditions, on n'a qu'à les mettre de côté, tout simplement, et on reste dans le vrai. Nos rituels ici, ce n'est pas fait pour les musées, ce n'est pas pour le grand public, c'est pour les personnes initiées. Aussi, éviter la simplification et la réduction de la culture à des symboles. Et les nouvelles autorités s'y emploient afin de préserver le caractère sacré de la tradition. Le Gabon